Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute la communauté africaine. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les veillants guerriers, fils Jean de la Côte d'Ivoire. Je tiens à dire déjà d'abord, gloire éternelle et honneur soit rendu à notre Dieu, Nzambian Pongo Tulendo, le Dieu de nos ancêtres, qui a fait que nous ayons encore la force, le souffle de vie, de pouvoir encore nous battre. Je lui rends hommage et je tiens à honorer aussi tous nos prédécesseurs, ces martyrs dignes, fils d'Afrique. Des rois égyptiens, noirs, nègres, jusqu'au Mani-Congo, dans la région des Grands Lacs, et à leur incarnation comme Thomas Sankara, comme Modibo Keïta, Sylvanus Olympie du Togo, Toussaint Louverture, Chenko Anta Diop, Antonov Firmin, Marcus Garvey, Malcolm X, Sékou Touré, Barthélemy Boganda, Nyobe et beaucoup d'autres. J'oublie pas Emery Patrice Lumumba, Chaka Zulu, l'Almami Soumari Touré, Soundiata Keita. Alors, la vidéo que je fais aujourd'hui d'abord, parce que je ne pouvais pas passer cette journée et rester indifférent à ce qui se passe en Côte d'Ivoire où on est en train de tuer nos frères. On est en train de tuer mes frères en Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara, assoiffé et ivre de pouvoir. Non, moi, il y a envoyé des gens. Il faut balancer ça là. Sur le filet. J'oublie pas de saluer surtout le courage du vaillant guerrier Kémy Séba, parce que il faut reconnaître nos héros de leur vivant. Kémy Séba a fait preuve d'un courage extraordinaire. Voilà. Et c'est de notre devoir de pouvoir encourager et de pouvoir jeter des fleurs à ceux qui font preuve de tel courage. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas dignes de faire cela. Il faut le reconnaître, avoir cette humilité de le reconnaître. C'est pourquoi je dis, salut à Kémy Séba, que nos ancêtres veillent sur toi. Que le sang des innocents de tous nos martyrs te protège durant ton séjour en Côte d'Ivoire. Alors, cette vidéo que je fais aussi, c'est pour appeler tous nos frères. À la sortie de ce confinement ici que nous avons en France, une fois de plus encore, mon discours sera toujours de même. D'appeler tout le monde que nous restons autour d'une table. Tous ceux qui ont le courage de prendre des risques, qui laissent leur maison, qui leur petite vie, leur petite famille, et qui se mettent en avant pour la cause de l'Afrique. Je demande que nous nous mettons sur la table, que nous asseyons, et que nous essayons de discuter comment faire. Afin que notre peuple, notre communauté, ceux qui nous voient, soient aussi fiers, et aient aussi confiance, et soient réconfortés par rapport à notre alliance et à notre entente. J'appelle à tous nos frères, les Mwazoulous, à mes frères de la LDNA, à notre grand frère Jean-Charles Louis Gomez et beaucoup d'autres, afin que nous puissions nous mettre en ordre de bataille, afin que nous redonnons confiance à tous ceux qui nous suivent. Ce message est très important. Je le réitère encore, cela ne nous demande aucun investissement financier, simplement notre volonté de pouvoir nous mettre ensemble. C'est ainsi que nous serons crédibles et c'est ainsi que nous aurons beaucoup de gens à nous suivre. Pas la peine de faire des actions individuelles et que beaucoup de personnes nous suivent derrière leurs écrans, mais lorsqu'il s'agit que nous soyons en garde à vue, lorsqu'il s'agit des manifestations que nous appelons des manifestations, c'est 5 personnes, 10 personnes qui arrivent, ça n'a pas de sens. Essayons de nous asseoir et de parler franchement à notre peuple. Parce qu'à l'étape où nous sommes arrivés, si dans les manifestations, nous devons encore appeler les gens par téléphone. Un tel vient au téléphone, moi je dis, ça sert à rien. Ça veut dire que l'Africain n'a pas compris. Parce qu'à l'heure où nous sommes là, tout Africain digne de ce nom devrait se lever et devrait être dans la bataille. L'indifférence ne devait être que pour les traîtres. Voilà. Les corrompus et les collabos. Alors, cette vidéo, comme j'ai dit, je ne vais même pas m'écarter de l'idée principale, c'est pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont battus.
la jeunesse ivoirienne s'est battue. Nous les avons vus dans les rues. Ils ont payé de leur sang. Ils sont l'affût. 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 Là-bas, ils sont l'affût. Voici un, ils sont là tués là-bas. Regardez, ils sont là tués. Papa, mets chier là dedans. Mais papa, mets chier là dedans. Voilà, tu les suis. Ils sont là tués un. Ils sont là tués un. Écoutez là, c'est pas écoutez là. Écoutez. La Côte d'Ivoire a payé de son prix. On ne pourra même pas parler de lâche. Nous avons vu comment ils ont caillassé les voitures des policiers. Nous avons vu comment ils ont bravé la police. Pas facile, hein? Oh, c'est pas facile, là. Pendant que nous, on est dans nos salons, certains bardés de gilets pare-balles, de treillis, pour dire que là, on blague plus, c'est la guerre maintenant. Dans son salon à Paris, même dehors, là, dans les manifestations, on ne les voit pas. Même pour aller empêcher les manifestations. J'ai toujours de l'admiration pour un monsieur qu'on appelle, en tout cas, Massive. En tout cas, lorsque lui ne fait pas, moi c'est l'Ivoirien que je connais qui est garçon à Paris. Lorsque lui ne fait pas, personne ne fait. On porte des treillis, ça devient comme du folklore, du théâtre. Alors que, pour empêcher les votes, on n'arrive pas. On veut aller le jour J. Alors que c'est bien avant qu'on devait faire. Je parle parce que nous avons posé des actes ici en tant que Congolais, nous avons posé des actes dans ce pays-là. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Pendant que la jeunesse ivoirienne est en train de payer le prix sur le terrain, nous, on est encore dans la peur et dans la lâcheté. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ils ont empêché. Ils ont eu à brûler les voitures qui allaient rapporter les urnes. Ils ont brûlé ces voitures. Oui, il a explosé ici. On attend, il arrive. Il s'est enfermé. Après, quand on avait filmé, on avait fait boum. Là. Attendez, il est sorti. Pas qu'à m'apprendre de venir là. Ils ont saccagé les bureaux de vote. Nous avons vu. Mais Ouattara va faire un passage en force. Il va parler qu'il y a eu des élections. Déjà là, ils sont en train de parler du nombre de participants. 90 000, 30 000, 20 000 dans certains villages. Alors que nous avons vu personne. On dit que nous, à cause on a fait ça pourtant. C'est faux. La preuve, voilà, ça va déchirer devant vous. Tu vois, non? Ça. Tu vois, non? Mon frère. Oh, regarde. Tu vois? Tu vois bien, non? Tu vois? Tu vois bien? Ça prouve qu'à Kossou, on n'a pas voté. Les gens montrent qu'on a voté, c'est faux. On n'a pas voté. Faut fouiller. Faut fouiller. On n'a pas voté, c'est oui, nouveau. ce document. Faut laisser. Voilà. C'est pas voté. Viens ici. Tiens, contrôle ça là. Contrôle ça là. Alassane Ouattara a fini ça. Qu'on a bédié. Ah, c'est ça, ils ont coché là. On a coché, on a fini, coché. Pas filmer ici. C'est bien. Oh, pas filmer.
Vous voyez, ils ont tout coché pour dire qu'on a voté. On n'a pas voté. Vous voyez, non? Regardez bien. Regardez bien. Je vais montrer à toute personne qui filme ici. Ouais, ici, là, c'est ce qui vient de se passer à l'instant. On brûle tout. Aïe. Électoral. Ici, nous sommes à Kossou, nous sommes précisément à la gendarmerie. Nous ne ferons pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. À la fin, Ouattara de vitesse. Ça sort pas. Ça sort pas. Ça sort pas, il dit ça sort pas. Ça sort pas. Ils ont saccagé les bureaux de vote. Nous avons vu. Mais Ouattara va faire un passage en force. Il va parler qu'il y a eu des élections. Déjà là, ils sont en train de parler du nombre de participants. 90 000, 30 000, 20 000 dans certains villages. Alors que nous avons vu personne. Aujourd'hui, on parle de la croissance parce que beaucoup qui veulent qu'on vote Ouattara défendent une croissance en Côte d'Ivoire. Alors que nous savons que beaucoup d'Ivoiriens actuellement qui sont en train de demander d'asile, en majorité, ce sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens commencent à fuir leur pays. On commence à envoyer des fils de ce pays-là à l'exil, à mourir ici comme Pascal Lissouba, le Congolais, l'ex-président, le président congolais, pardon, démocratique congolais, est chassé par Sassou Nguesso avec l'aide de la France. Des indications précises. Selon la Banque mondiale, la pauvreté s'est accrue et passée à 45%, sinon 46% en 2017, alors qu'il était de 10% à l'aube des années 1980. On estime aujourd'hui que la majorité des demandeurs d'asile ici en France
d'origine africaine sont des Ivoiriens, voire même de l'ensemble des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, de jeunes Ivoiriens, qui prennent le chemin de l'immigration, notamment de l'immigration clandestine vers l'Europe. Je crois que la Côte d'Ivoire compte parmi les 4 premiers pays qui, aujourd'hui, malheureusement, voient leur jeunesse quitter le pays parce qu'ils se disent qu'ils n'ont aucun avenir. Donc il y a une croissance, mais elle ne profite pas à tout le monde. Voilà, il y a une croissance. Cette croissance ne profite pas à tout le monde. C'est une croissance qui, selon les détracteurs de M. Ouattara, profite à un clan, profite à des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers, les Français sont montrés du doigt parce que lors des privatisations organisées à l'époque d'Houphouët-Boigny par Alassane Ouattara, ce sont surtout les entreprises françaises qui ont profité des entreprises publiques qui les ont rachetées. C'est vrai? Bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, sur les 124 000 personnes qui sont en demande d'asile en France, les Syriens, ce n'est que la 15e nationalité, bien après d'autres nationalités. Bien sûr, on a des Afghans, mais les Ivoiriens sont bien devant les Syriens. Les Albanais. Les Albanais, bien sûr, les Nigériens. Les Algériens, aujourd'hui, plus 26% de demandes d'asile algériennes depuis le début de l'année, plus 35% pour le Mali, plus 68% pour les Ivoiriens, alors qu'on parle aujourd'hui du décollage économique de la Côte d'Ivoire avec des taux que la France envierait en termes de dîner. Car en effet, si nous ne faisons pas attention, même Gbagbo, si nous ne nous battons pas pour de vrai, même Gbagbo va mourir ici, comme Blé Goudé. Alors, peuple ivoirien, moi je vous ai dit, le scénario de la Côte d'Ivoire est identique au scénario du Congo. Alors, quand on va s'asseoir sur une table, au lieu qu'il y ait toujours des marches 10 Congolais ici, 20 Ivoiriens là-bas, 30 Camerounais ici, 5 Togolais là-bas, 2 Gabonais ici, jusqu'à quand? On a tous les mêmes problèmes. Il faut que nous nous mettons ensemble pour en finir. Jusqu'à quand on va crier ce message-là? En tout cas, moi je suis fatigué des Africains. Parfois, j'ai plus la force de pouvoir continuer. Parfois, j'ai plus la force de pouvoir continuer. Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu des élections en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara va se prononcer en président de la... Il va faire un passage en force. Il va se autoproclamer président. Il va faire la chasse à l'homme aux opposants. Il va emprisonner certains. Retenez ce que je vous dis. Ça suit le même scénario au Congo. Après, il va appeler au dialogue après. Voilà. Tous ceux qui ont montré le visage là. Si nous, on ne s'assoit pas de la diaspora, on ne s'organise pas pour les soutenir, pour les financer et que les actions continuent, je peux vous dire, il y aura la chasse à l'homme. Après, ils vont parler d'un pseudo-dialogue, de paix, de l'autre là. Ça sera de l'embrouille, simplement. Voilà, moi je soutiens cette résistance sur le terrain, je vous encourage, c'est ça la voie pour que nous en sortions. Parce que aucun pays où il y a un dictateur qui s'est mis au pouvoir n'est sorti par le dialogue ni par les élections, retenons-les. Voilà le message que je voulais faire passer. En tout cas, mais pensons vers le peuple de la Côte d'Ivoire qui est en train de se battre aujourd'hui pour sa libération. Et nous sommes ensemble. Ouattara doit partir. Et ceux de Paris, arrêtons de rester avec des gilets pare-balles qui ne servent rien au salon, à faire des discours bidons, alors que sur le terrain, on ne voit personne. Mettons-nous ensemble pour une bonne réponse à tout ça. La France commencera à faire attention à nos messages lorsqu'il y aura une démonstration de force qui fera sortir au moins 100 000, 150 000 Africains dehors. Je termine par là pour dire, beaucoup de ceux-là qui nous contactent, qui nous disent que moi j'ai tel problème, venez m'aider, j'ai subi un cas de racisme. Moi je leur dis ceci, est-ce que vous êtes venus déjà à une manifestation? Non. Est-ce que vous avez déjà assisté? Est-ce que vous avez déjà donné 1 euro pour soutenir une cause de ceux qui manifestent? Non. Moi je dis adressez-vous à quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi. Parce que les gens attendent que l'on fait leur tombe pour commencer à appeler les gens comme si nous on avait que ça à faire. Voilà ce que font les gens ici à Paris. Et moi je le dis, j'ai pas le temps pour vous. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, mettons-nous tous ensemble. La France aura peur lorsque les dirigeants français auront peur, lorsque 100 000, 150 000, 200 000 Africains vont se mettre dehors. Là, vous allez comprendre, ils vont commencer à nous écouter et à faire attention à ce que nous faisons. Voilà. Et eux-mêmes, ils l'ont dit, les sénateurs ont dressé un rapport, ils ont peur du panafricanisme. Voilà le message que je veux faire. En ce moment où nous sommes là, l'indifférence n'est plus permise. Sinon, c'est pour les traîtres.
Voilà le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo. Nous sommes avec la Côte d'Ivoire. J'appelle que nous nous unissons et que nous organisons les choses ensemble. Merci encore. Voilà mon message encore. Ingeta, partageons le message.